Si on voulait représenter une vie humaine sur un graphique, on ferait 4000 petites cases sur une feuille de papier. Pas plus, pas moins. Je parle environ d'une vie qui va jusqu'à 80 ans. Et ce qui est troublant, quand on regarde ce schéma pour la première fois, c'est pas combien de cases il reste, c'est de réaliser celle qu'on a déjà vécue pleinement, pas en attendant, pas en se disant la vraie vie commence plus tard, celle qu'on a juste vécue. Il y a un moment donné dans la vie pour une personne où cette pensée devient presque insupportable. Le moment où on commence à se demander si la vie qu'on a construite, c'est vraiment celle qu'on voulait vivre, ou celle qu'on nous a poussé à tenir. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les neurosciences ont démontré quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école. Notre cerveau est neurologiquement programmé pour s'aligner aux pensées du groupe, au point de modifier nos propres opinions, sans même qu'on s'en rende compte. Ce qui veut dire qu'une partie de ce que tu crois vouloir aujourd'hui dans la vie n'est probablement pas tout à fait issue de toi. C'est plutôt issu d'une moyenne, d'un consensus, de quelque chose qui a été absorbé pendant tout le temps où tu as grandi. Et si tu portes depuis longtemps l'idée que tu vas changer, mais quand ce sera le bon moment, alors bienvenue dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce qui se cache vraiment derrière le bon moment. Ce que ton cerveau fabrique sans que tu t'en rendes compte, et pourquoi la permission que tu cherches, il y a de fortes chances que tu l'aies déjà sans le savoir. Commençons par regarder ce qu'il y a justement derrière ce bon moment. Quand tu te dis cette phrase, à quoi est-ce que tu penses concrètement? Probablement à des choses comme ça. Quand les enfants seront grands, quand j'aurai mis assez d'argent de côté, quand le marché ira mieux, quand l'essence aura baissé, quand la période sera moins chargée. Toutes ces phrases, prises une à une, elles paraissent raisonnables. Mais quand tu les regardes bien, elles ont tout un point commun. Il n'y en a aucune qui dépend de toi. T'attends que les enfants grandissent, c'est eux qui grandissent. T'attends que le marché aille mieux, c'est lui qui décide. Tu attends que la période passe, c'est le temps qui s'écoule. Dans toutes ces phrases, le sujet, c'est pas toi, c'est l'extérieur. Et c'est exactement ça, le piège. Sans t'en rendre compte, tu as transformé une décision qui t'appartient en condition à remplir par autre chose que toi. Comme si la vie a été envoyée un signal, une lumière verte, un moment où tout serait aligné, un moment où tu pourrais te dire « Voilà, ça y est, c'est le moment ». Mais malheureusement, ça n'arrive jamais. Pas parce que tu n'as pas de chance, mais parce qu'il n'existe pas, tout simplement. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'important. Ce qui passe souvent, c'est que dans nos têtes, on va poser un signe égal entre deux choses qui n'ont rien à voir. Tu as posé un égal entre le bon moment et des conditions extérieures favorables. Comme si ce bon moment, c'était une chose qu'on reçoit, quelque chose qu'on attend, quelque chose qui se présente. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le bon moment, c'est plutôt quelque chose qu'on décide. Tu décides et après, tu organises les conditions autour de cette décision. Pas l'inverse. C'est pas une question de précipitation pour autant. T'as pas à bouger demain pour prouver quoi que ce soit. C'est une question de qui tient le stylo, qui écrit l'histoire. Tant que tu attends que les conditions soient bonnes, c'est elle qui tient le stylo. Quand tu décides c'est quand le bon moment, c'est toi qui tiens le stylo, c'est toi qui écris l'histoire. Et c'est toute la différence entre une vie qu'on subit et une vie qu'on choisit. Maintenant, prenons une petite minute juste pour faire un petit exercice. Pense aux jeunes autour de toi. Peut-être tes enfants si t'en as, tes neveux, tes nièces, les enfants de tes amis, la nouvelle génération qui arrive. Regarde-les bien. Regarde-les vraiment. Pas comme des projets éduqués, comme des personnes. Tu vois leur intelligence brute, leur éclat de génie, leur personnalité, leur façon de poser des questions que nous-mêmes nous ne nous posons plus depuis longtemps. Et maintenant, demande-toi honnêtement, qu'est-ce que tu souhaites pour leur vie? Pas en surface, vraiment en profondeur. Qu'est-ce que tu leur souhaites? D'attendre que le monde soit plus calme pour pouvoir commencer à se lancer dans une vie active? De rester X années dans un même job, même si ça les éteint, parce que c'est plus raisonnable? De cocher toutes les cases de ce que les gens attendent d'eux? Que si jamais ils veulent changer, d'attendre le bon moment? Bien sûr que non. Tu leur souhaites de trouver ce qui les fait vibrer, de vivre quelque chose qui leur ressemble, d'avoir le courage d'être eux-mêmes, même si ça rentre dans aucune case que la société a prévue, à partir du moment où ça reste dans la légalité et qui font mal à personne. Je pense que c'est plus ça que tu leur souhaites. Parce que si je te demandais maintenant quel serait le meilleur conseil que tu puisses leur donner pour leur vie, tu dirais probablement pas « fais médecine, c'est plus sûr ». Trouve un CDI bien payé, vise un diplôme prestigieux. Tu sais que c'est des conseils qui ne valent peut-être pas pour eux, qui valent peut-être plus. Le monde change trop vite. Les métiers d'aujourd'hui existeront peut-être plus dans 20 ans. Qu'est-ce que je dis dans 20 ans? Dans 5 ans? Qu'est-ce que je dis dans 5 ans? Dans 3 ans? Le seul vrai conseil qui tient encore, c'est deviens vraiment toi. Apprends à te connaître assez bien pour t'adapter dans n'importe quoi. Construis quelque chose qui te ressemble. Parce que la seule chose que personne ne pourra te prendre, c'est toi. Ce conseil-là, je le donnerai sans hésiter à la nouvelle génération. Maintenant, prends une grande respiration. Parce que la question qui suit, elle peut piquer un petit peu. Pourquoi ce que tu trouves évident pour eux, tu le trouves luxueux pour toi? Et c'est encore le même lien à casser. Dans ta tête, quelque part, tu as posé un égal entre te choisir et être égoïste. Pose-toi la question dans l'autre sens. Imagine ton enfant. Il a 20, 25. Et il occupe exactement la même place que tu occupes aujourd'hui. Fatigué. À attendre que les conditions soient bonnes, à se dire plus tard. Depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais tiens bon, c'est une preuve d'amour pour ta famille?
Ou tu lui dirais fais-toi confiance, tu mérites mieux que ça. Ce que tu lui dirais à elle, c'est exactement ce que tu refuses de te dire à toi aujourd'hui. Et c'est pas de l'égoïsme. Au contraire, c'est l'inverse. Te choisir, c'est précisément donner à ceux qui t'aiment l'exemple d'une personne qui sait se respecter. Leur montrer concrètement à quoi ressemble une vie qu'on n'a pas attendue. Et c'est de loin le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Donc, je résume. T'attends un signal extérieur qui ne viendra pas. Tu te refuses ce que tu souhaites à ce que tu es. Et pendant ce temps-là, la vie, elle continue de défiler. Un rythme qui ne s'arrête pas. Lui, il n'a pas le temps d'attendre. Rappelle-toi les 4000 cases au début de la vidéo. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un dernier exercice ensemble. Mais attends, pose-toi pour de vrai. Imagine-toi à 80 ans. Tu es assis quelque part tranquille. Tu repenses à la personne que tu étais à l'heure d'aujourd'hui. À cet instant où tu regardes la vidéo. Cette personne de 80 ans qui te regarde. C'est qu'elle a envie de te dire. Est-ce qu'elle a envie de te dire bravo d'avoir attendu sagement avec les conditions salies? Est-ce qu'elle te félicite d'avoir tenu bon dans un travail qui ne te ressemblait plus? Je suis pas sûr. Est-ce qu'elle te dirait pas plutôt quelque chose comme qu'est-ce que t'attendais? Mais pas avec reproche, avec tendresse. Comme on regarde une version plus jeune de soi. Est-ce qu'elle aurait compris que personne n'allait venir te donner la permission de bouger? Pas ton patron, pas ton conjoint, pas tes parents, pas ton entourage, pas l'époque, pas les conditions économiques, pas la version idéale de toi qui aura enfin fini de se préparer. Cette permission, elle viendra de nulle part à l'extérieur. Elle peut venir que d'un seul endroit. Et cet endroit, c'est toi. Et la bonne décision, tu n'as besoin de personne pour te l'accorder. Ça ne veut pas dire que tu dois bouger demain matin. Ça veut juste dire d'arrêter d'attendre que quelqu'un te dise que c'est bon, tu peux y aller, c'est ton tour. C'est ton tour quand toi tu l'as décidé. Et personne ne le décidera jamais à ta place. Si cette vidéo elle t'a fait écho, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, je publie des vidéos sur des questions que personne n'ose poser. Sur le rapport au temps, sur les croyances qu'on a héritées des autres, sans qu'on s'en rende compte, sur ce qu'on appelle réussir, parfois ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris. Si tu as envie d'aller plus loin, de regarder ta situation de plus près, il y a le lien prébilan en description, tu cliques dessus et on se parle pendant 45 minutes sur ta situation. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Mais la vraie chose à retenir aujourd'hui, c'est simple. C'est que tu n'as besoin de personne pour prendre la permission de vivre ta propre vie. Je te dis à plus pour la prochaine vidéo.